Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, donc du 15 au 30 juin. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Ok. Alors, la maîtrise. Eh bien, la maîtrise, c'est lorsqu'on arrive à, justement, à acquérir un certain niveau. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais là j'ai vraiment cette sensation que vous allez enfin passer à un niveau supérieur. Voilà. Donc oui, donc on vous invite à continuer vos efforts en fait, vraiment à persévérer, à continuer vos efforts pour pouvoir vraiment arriver à ce niveau de maîtrise. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Oui, oula. Ok, on vous parle de... Alors ici c'est la carte de l'autorité, mais c'est la carte de l'empereur. Et l'empereur parle aussi de responsabilité. Alors, l'empereur c'est le dirigeant. C'est votre capacité à organiser, planifier, structurer des projets, des situations, des choses. Voilà, peut-être que vous avez un poste à responsabilité au boulot. Là, il y a quelque chose comme ça. Vous allez peut-être pouvoir, en tout cas durant cette période, vous affirmer davantage. Être un petit peu dans... vous prenez vos responsabilités, vous prenez les choses en main, et c'est vous qui dirigez un peu voilà, un petit peu les choses là, durant cette semaine. Enfin, durant cette quinzaine, je dis. Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de l'équilibre ici qui vous rappelle que vous êtes toujours dans cette notion de justice. Justice, c'est vraiment faire les choses qui vous semblent être justes pour vous et pour l'autre ou pour les autres, mais en gardant toujours voilà, le côté très juste en tête. Ok, vous pouvez faire preuve d'autorité, mais de manière juste, équilibrée. Donc ça, c'est plutôt de je dirais, de très bonne qualité, ou en tout cas, vous allez réussir à faire les choses de cette façon-là. À vous affirmer davantage, mais de manière juste, pas de manière égoïste, égocentrique, ou voilà, trop d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est là, et qui va vous permettre effectivement de, voilà, de savoir vous imposer, mais pas de manière trop brutale, quoi. Ok. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Vous avez la carte de l'esprit de la libellule qui vous dit « La vérité transcende l'illusion ». Donc là, effectivement, vous allez prendre conscience de quelque chose. Et pour moi, je pense que ça vient de votre capacité à prendre les choses en main, à diriger. Vous allez vraiment... passer peut-être d'un statut à un autre. Peut-être que pour certains, vous montez en grade. Voilà, peut-être dans votre travail, vous changez de statut, vous avez un statut au-dessus, ça y est, vous devenez titulaire, vous devenez, je sais pas moi, vous obtenez quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la même posture. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de vous apercevoir que ça y est, vous incarnez enfin ces valeurs-là. Voilà, vous êtes capable vraiment de structurer et d'organiser, planifier les choses. Ok. L'esprit de la bécasse qui vous invite à être enjoué, eh bien c'est très bien. L'esprit de la bécasse ramène un peu de légèreté, un peu de joie, un peu aussi de rigolade, un peu voilà, dans cette atmosphère un peu rigide qu'est l'empereur quand même. Voilà. Mais vous allez savoir prendre les choses aussi avec douceur, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle le rêve du chaman, donc vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, pour la période donc du 15 au 30 juin. Ok. La porte lointaine, la prochaine expérience. Bon, alors moi j'ai l'impression que vous avez obtenu quelque chose, un statut peut-être, ou alors en tout cas vous vous sentez capable, vous vous sentez prêt et prête à vous engager dans autre chose. On voit bien ici qu'il y a une prochaine expérience, il y a une prochaine étape qui va arriver. Donc là vous arrivez à un niveau de maîtrise, vous arrivez à effectivement
à quelque chose de supérieur et vous visualisez déjà la prochaine étape. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Peut-être que vous avez réussi à mener au bout un projet et là, hop, vous vous dirigez soit vers un autre projet ou soit dans voilà, dans un niveau supérieur. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Et vous avez la carte du profond silence qui vous parle de méditation. Le profond silence, c'est votre capacité que vous avez à savoir vous écouter, vous, votre intuition, votre voix intérieure, votre savoir, votre sagesse. Oui, c'est ça, votre intuition de façon générale, hein, voilà. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous allez vous écouter, vous. Bien. Alors, avec l'oracle des nombres, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. La vérité transcende l'illusion. Donc il y a quelque chose qui vous paraît plus clair. Il y a quelque chose qui se dessine. Peut-être une étape que vous aimeriez ou un but, un objectif à atteindre qui va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir incarner cette énergie de l'empereur ici. Alors, la méthode, bah oui, c'est bien ça. Communication. Ok, donc votre façon de communiquer, votre façon vraiment façon de communiquer, votre façon de vous comporter peut-être voilà, par rapport à vos projets, par rapport à votre boulot ou au quotidien, va déterminer quelque chose d'important. Et ça, c'est par rapport à votre... Ouais, on parle d'autorité, hein, l'affirmation de soi, le fait d'être vraiment... Ouais, il y a vraiment cette notion-là. 4 de bâton, engagement, promesse, ok. La papesse, la capacité que vous avez à vous écouter, ça c'est votre capacité intuitive. C'est vraiment l'écoute de vos connaissances, de votre sagesse intérieure, de votre voix intérieure. Ok. 4 de coupe et as de bâton. L'as de bâton pour moi c'est la passion. Il y a un sujet, ou en tout cas quelque chose qui vous passionne, un projet qui vous passionne, une direction, une ambition. Il y a bien quelque chose, ouais, il y a bien quelque chose ici qui vous attire. Voilà, il y a une direction, il y a quelque chose comme ça. Bon. La 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. Vous souhaitez vous engager dans une direction. Pour moi, les choses vous paraissent beaucoup plus claires. Et là, ça y est. Il y a une envie, quelque chose à atteindre ici. Et vous sentez que vous êtes dirigé vers ça. Votre intuition vous pousse. Alors pour le moment, c'est pas encore bien. La 4 de coupe montre que vous n'êtes pas encore satisfait. Peut-être que vous êtes un petit peu, comment je pourrais dire, un peu dur avec vous-même aussi, et que vous n'êtes pas encore totalement satisfait de vous, de vos compétences, de votre parcours, de, je sais pas moi, de quelque chose, parce que la 4 de coupe parle d'une insatisfaction ou d'une attente, vous attendez quelque chose, peut-être aussi vous attendiez quelque chose, or là, j'ai vraiment la sensation que c'est à vous de prendre les choses en main et de vous diriger vers ce qui vous passionne et d'y aller, quoi. Voilà. Donc là, à mon avis, vous allez réussir à sortir d'une forme d'attente, d'une insatisfaction. Vous allez prendre les choses en main et vous allez dire, bon bah ok, si moi ça me plaît pas, bah, je vais me diriger vers ce qui me plaît, tout simplement. Parce que là, je vois qu'on m'offre pas ce que je veux. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être par exemple... Vous êtes dans un travail, dans un boulot, et vous attendez de la reconnaissance, vous attendez quelque chose que vous n'avez jamais. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie de la 4 de coupe. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, parce que voilà, c'est... Donc vous allez dire, ok, bah, puisqu'on ne m'apporte pas ce que je demande, et ben moi, je vais créer mon opportunité pour me sentir fière de moi, pour m'apporter moi-même la satisfaction que j'attends. Donc là, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous engagiez dans un nouveau départ, un nouveau projet. L'as de bâton parle vraiment de nouvelle énergie, nouveau départ, nouveau projet, et vous dites au revoir peut-être à votre boulot, hein, ou à autre chose, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de prendre les choses en main et de passer de l'as de bâton quand même au magicien. Là, il y a un sacré bond en avant. Hein. C'est-à-dire que vous prenez conscience que ce qui vous passionne, eh bien finalement vous êtes capable de le réaliser vous-même. Voilà, vous en avez toutes les compétences, tous les outils à disposition pour pouvoir vous accomplir par vous-même. Donc vous n'allez plus attendre de l'extérieur qu'on vous apporte les choses, mais vous allez le faire par vous-même et pour vous-même. Voilà, donc c'est votre façon de faire et d'exprimer les choses, c'est ça qui va changer et qui va vous permettre de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Vous n'allez plus avoir peur de vous affirmer en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici.
Ok, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, les partenariats et l'originalité. Alors là, on vous parle, l'originalité, c'est vraiment votre caractère, qui vous êtes vraiment, vous, en fait. Voilà. Là, on parle des partenariats, des connaissances. Alors ça peut être les partenariats au boulot, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les relations de façon générale. En lien avec vous, votre originalité. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental. Oui, d'accord. Ouais. Ben, pour moi, vous allez annoncer quelque chose. Il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Et là, vous allez justement vous imposer, vous affirmer. Vous allez dire ce que vous... votre vérité, en fait. Hein. Vous allez vraiment exprimer votre vérité. Vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous voulez vraiment. Parce que le magicien, c'est que vous êtes capable, si vous voulez, d'obtenir ce que vous désirez. Ça, c'est vraiment ça. Et il n'est plus question de rester dans la retenue. 4 de denier, c'est je me protège, je me retiens, je préserve ce que j'ai parce que j'ai peur de perdre ce qui me reste, mais en même temps, je ne me sens pas totalement libre et épanouie. Bon, bah là, ça suffit. C'est terminé, ça. Hein, vous allez oser vous affirmer, dire votre propre vérité, peut-être à la famille, aux amis, à l'entourage, parce que vous, ce que vous voulez, c'est incarner le magicien. Voilà. C'est incarner le magicien, c'est incarner l'empereur, c'est être vraiment dans je prends les choses en main, j'ai envie de créer les choses qui me donnent envie, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon, je sais pas moi, une situation qui me plaisait plus, et aujourd'hui je vais faire comme ça, et ce sera comme ça et pas autrement. Voilà, donc il y a des vérités que vous allez pouvoir exprimer, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, mais en tout cas vous êtes sur un nouveau départ, sur un renouveau qui vous... Voilà, c'est une nouvelle sensation, un nouveau sentiment, un nouveau départ qui vous procure beaucoup de bonheur. L'as de coupe. Et le chariot, il y a de la détermination, et voilà, vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. Et sur le plan relationnel, vous allez mettre les choses au clair pour que voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en fait, pour que les choses soient claires, et vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, ça c'est sûr. Ok, bon, très bien. Vous reprenez le contrôle d'une situation qui jusqu'à présent vous satisfaisait pas, en fait, tout simplement. Voilà. Ouais, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, vous sortez enfin d'une période de stress, une période de doute, une période compliquée, où là vous voyez vraiment les choses de manière très claire et vous allez reprendre confiance en vous et diriger un petit peu les choses. Voilà, vous allez exprimer votre vérité et là ça suffit de se laisser embrouiller dans des trucs qui vous correspondent plus aujourd'hui. Voilà, c'est très clair, c'est net et au moins ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.